Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Nature 360, votre rendez-vous audio dédié à la planète, à notre santé et à l'environnement. Chaque épisode, on fait le tour de l'actualité pour mieux comprendre le monde qui nous entoure, les enjeux écologiques d'aujourd'hui et les défis de demain. Chaleur extrême, pollution plastique, décisions politiques cruciales. Ce podcast vous informe sans alarmisme inutile, mais avec lucidité. Alors installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles. Voici votre tour d'horizon 360 degrés de la nature. Vague de chaleur en Europe. Alors qu'on imagine souvent le village du Père Noël couvert de neige et de givre, c'est une image bien différente qui nous parvient cette semaine à Rovaniemi, en Laponie finlandaise. Les températures ont frôlé les 30 degrés, une situation exceptionnelle dans cette région habituellement fraîche qui montre à quel point le climat déraille. Et ce n'est pas un cas isolé, une bonne partie de l'Europe suffoque sous une nouvelle vague de chaleur intense, en Italie notamment. Dans le sud du pays, les températures dépassent les 43 degrés Celsius. À certains endroits, des records sont en train d'être battus les uns après les autres et la canicule n'épargne personne. Du Portugal à la Grèce, en passant par les Balkans, les épisodes de chaleur extrême s'enchaînent avec une intensité inquiétante. Ces pics de température sont évidemment liés au réchauffement climatique, qui amplifie la fréquence et la violence de ces phénomènes. Les villes sont particulièrement touchées à cause de ce qu'on appelle l'effet d'îlot de chaleur urbain. Le béton, le goudron, l'absence de végétation, tout cela contribue à faire grimper encore davantage le thermomètre. Conséquence, des incendies en augmentation, une pression énorme sur les réseaux électriques à cause de la climatisation et des risques réels pour la santé, notamment pour les personnes âgées ou fragiles. Ce genre d'événement, autrefois exceptionnel, devient aujourd'hui presque saisonnier, une preuve supplémentaire que l'urgence climatique n'est plus une théorie, mais une réalité concrète. Source TF1 Info. Retour en arrière climatique aux États-Unis, c'est une décision qui a fait l'effet d'un choc dans le monde de la lutte contre le changement climatique. Le gouvernement de Donald Trump, lorsqu'il est rentré au pouvoir, a choisi de revenir sur l'une des décisions les plus emblématiques en matière de politique environnementale aux États-Unis. Cette décision concernait la régulation des gaz à effet de serre et plus particulièrement les émissions issues des centrales électriques au charbon, parmi les sources les plus polluantes du pays. Adoptée sous l'administration Obama, la politique visait à réduire drastiquement les émissions de CO2 avec l'objectif clair de faire des États-Unis un acteur majeur de la transition éco-énergétique. Elle représentait un pas important vers un avenir plus propre et une coopération renforcée sur le plan international. Mais avec l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, le ton a radicalement changé sous prétexte de défendre l'économie et l'emploi dans les secteurs traditionnels de l'énergie. Son administration a décidé d'annuler cette mesure, un retour en arrière que beaucoup d'experts considèrent comme un coup dur pour la planète. Source Libération. Retour en France et plus particulièrement en Alsace, Romain Troublé, une voix forte pour les océans. Dans le monde de la défense des océans, son nom commence à faire autorité. Romain Troublé, directeur général de la fondation Tara Océan, s'impose comme l'un des visages engagés de la lutte contre la pollution marine et notamment contre les plastiques qui étouffent nos mers. Ancien skipper, passionné de science et d'exploration, Romain Troublé n'a rien d'un militant caricatural. Ce qu'il revendique, c'est une approche pragmatique, concrète, pour faire avancer les choses sur le terrain de l'écologie. Pas de grands discours vides, pour lui c'est l'action, l'alliance entre scientifiques, décideurs et citoyens qui peut vraiment changer la donne. À quelques jours de la reprise des négociations autour d'un traité international contre la pollution plastique, il porte une voix précieuse, un traité attendu depuis longtemps qui pourrait enfin encadrer la production et la circulation de plastique à l'échelle mondiale, car aujourd'hui plus de 12 millions de tonnes de plastique finissent chaque année dans l'océan, un chiffre vertigineux et une urgence absolue. Grâce à la goélette Tara, son emblème flottant, la fondation sillonne les mers depuis plus de 20 ans pour étudier, témoigner et sensibiliser. Son objectif, faire du lien entre la science et la société et surtout replacer l'océan au cœur des décisions écologiques mondiales à travers son engagement
Romain Troublé nous rappelle que la défense du vivant passe aussi par le dialogue, la lucidité et l'action collective, un message fort, porté sans agressivité mais avec une conviction profonde. Il est encore temps d'agir si on le fait intelligemment. Source l'Alsace. Voilà, c'est la fin de cet nouvel épisode de Nature 360. Merci à vous d'avoir pris ce temps pour vous informer, réfléchir et peut-être voir le monde autrement. On l'a vu aujourd'hui qu'il s'agisse de températures records, de décisions politiques majeures ou d'initiatives pour sauver les océans. La planète est au cœur de l'actualité et notre responsabilité est plus grande que jamais. Si vous avez aimé ce podcast, pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater et à activer la cloche de notification pour être informé des prochains épisodes. Et surtout, n'hésitez pas à partager autour de vous et à laisser un commentaire. Vos retours comptent, vos idées aussi. À très bientôt dans Nature 360, le podcast qui fait le tour du vivant.